faut vérifier que. Voilà. Tu vois, ici, parfois, ce qui se passe, c'est que quelqu'un a tout comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que. Regarde. Tu vois, il va passer. Et tu vois, ça veut dire qu'il est coupé. Ça, c'est un micro. Tu vois, il y a deux micros. Et tu vois, c'est. Ah, j'ai compris. Et parfois, quand je dis il y a un micro qui est coupé, ce qu'il veut faire, c'est qu'il faut utiliser ce bouton pour sélectionner le micro qui est coupé et tout simplement appuyer là pour le désengager. Sélectionner et désengager. Là, tu coupes le micro, ça c'est pour sélectionner. Et tu vois, tu peux couper les deux. Et du coup, assure-toi qu'il y a bien les deux petits niveaux qui ont. Ah oui, moi je ça fusionne les deux. Un des deux qui marche, ça marche. C'est bon, on peut commencer. Les deux sont. T'as lancé l'enregistrement? Allez, boy! Jayorata Matava Kunja Bihari Kunja Bihari Matava Kunja Bihari Gopi Jana Balapha Girivaratha Gopi Jana Balapha Girivaratha Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Hira Vanaja Hira Vanaja Hira Vanaja Hira Vanaja Amatava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Namaste Narasimha Namaste Narasimha Adonai Hiranyakasi Purvaksha Hiranyakasi Purvaksha Shriratantana Nikol Simo Parator Simo Nikol Simo Parator Simo Yato Yami Tator Simo Yato Yami Tator Simo Simo Rigayen Simo Mahadim Sharanam Kapade Mahadim Sharanam Kapade Bhagara Kamalavare Natham Abhita Singha Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringa Ishabhadrika Naravirupa Jagadisha Hare Jaya 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 Lakshmi Narasimha Bhakta Palatraya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Jaya Lakshmi Narasimha Jaya
Lakshmi Narasimha Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jai Shri Narasimha Deva Bhagavan Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Ki Jai Prahlad Maharaj Ki Jai Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Radha Padashishvara Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yudhadhama Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Shri Gurudeva Ki Jai Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Om Ajnanapindandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Vayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, bienvenue au Yoga Lyrique. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. 5e chant, 5e chapitre, à partir de verset 28. Shri Shuka Uvacha Evam Anushastya Matjan Svayam Anushishtam Api Lokanushasanatham Manu Mahanu Bhava Param Suhrid Bhagavan Vishapadesha Upashama Shilanam Uparata Karmanam Mahamuninam Bhakti Jnana Vairagya Lakshanam Paramahamsya Dharmam Upashikshamana Svatanya Shatadishtam Parama Bhagavatam Bhagavad Jnana Parayanam Bharatam Dharani Kalanaya Bhishicha Swayam Bhavena Evorvarita Sharira Matra Parigraha Unmatta Iva Gagana Paritharana Prakirna Kesha Atmani
aropita hava vaniho brahma vartat pravavrajaha. Traduction. Shukadeva Goswami dit, ce fut ainsi que l'illustre bienfaiteur de tous, le Seigneur souverain, chez Rishabhadev, instruisit ses propres fils. Bien que ceux-ci fussent déjà parfaitement éduqués et cultivés, il les enseigna à seule fin de montrer comment un père doit éclairer ses fils avant de renoncer à la vie familiale. Les sannyasis, qui ne sont plus liés par des actes intéressés et qui ont adopté le service de dévotion après avoir triomphé de tous leurs désirs matériels, tirent eux-mêmes parti de ces enseignements. Rishabhadev a donc instruit de la sorte ses 100 fils. L'aîné, Bharata, Bhakta très avancé et serviteur des Vaishnavas, fut ensuite placé par le Seigneur sur le trône royal pour gouverner la terre entière. Par la suite, bien que vivant toujours au foyer, Rishabhadev mena l'existence d'un homme ayant perdu la raison, se promenant nu et échevelé. Finalement, prenant en lui le feu sacrificiel, il quitta Brahmavarta pour parcourir le monde. Ce honneur est porté par sa digne grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. À vrai dire, les enseignements donnés par Rishabhadev à ses fils ne leur étaient pas exactement destinés, car ils possédaient déjà une bonne éducation et une connaissance d'un haut niveau. Il s'adressait plutôt aux sannyasis aspirant à s'élever sur la voie de la dévotion. Ceux-ci doivent donc se conformer aux instructions de Rishabhadev tout au long de leur progression sur cette voie. Alors même qu'il demeurait encore auprès de sa famille, Rishabhadev renonça à toute vie familiale. Il errait tout nu, comme s'il avait été atteint de folie. Donc, Hare Krishna, bienvenue au Yoga Lyrique. Nous étudions un verset qui est assez long et assez consistant. Donc, c'est la fin des instructions de Shri Rishabhadev à ses fils, ainsi que pour les brahmanas et les gens qui sont venus à cette réunion importante. Donc, quand il s'agit des instructions, nous pouvons dire, mais attends, qui a dit que je dois suivre ces instructions? Par exemple, Rishabhadev donne telle ou telle instruction. Il dit, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça, etc., etc. Pourquoi je dois suivre ces instructions? Pour quelle raison? On dit parce que Shri Rishabhadev est Dieu, la personne suprême. Voyez? Donc, parce que Rishabhadev est Dieu, la personne suprême. Mais essayez d'aller dans une mosquée et dites, vous savez que en fait, Dieu, la personne suprême, c'est Rishabhadev. Ils vont dire, non, mon cher, c'est Allah. Là, tu te trompes. Allez dans l'église chrétienne, dites que Rishabhadev, c'est Dieu, la personne suprême. Donc, ils vont dire, non, ça c'est une illusion. Dieu, la personne suprême, c'est notre Père qui est en cieux, dans les cieux. Donc, et son envoyé, c'est Jésus-Christ, et pas chez le Prabhupada ou Mohammed ou quelqu'un d'autre. Donc, en fait, chaque tradition spirituelle agit selon l'information qu'il a, n'est-ce pas? Vous recevez votre information de Srimad Bhagavatam et vous essayez de suivre les informations que vous avez reçues à partir de Srimad Bhagavatam. Les autres qui lisent la Torah, ils suivent les instructions dans le Torah. Et l'autre suit le Coran, etc. Pourquoi? Parce que on a une foi. On a une foi, et cette foi, en fait, nous dirige. C'est cette foi qui nous dirige suivre telle ou telle instruction.
nous n'avons pas la capacité de vérifier certaines choses. Par exemple, vous êtes tous convaincus que ce monde est construit par les atomes et les molécules, n'est-ce pas? Tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non. Et si je vous demande, est-ce que vous avez vu une molécule vous-même? Non. Ou un atome, est-ce que vous avez vu un électron? Non, mais les scientifiques, c'est qui les scientifiques? Les scientifiques, c'est Allah d'aujourd'hui. Okay? Donc, en Kali Yuga, il nous reste une seule chose qui permet de ne pas détruire complètement la société des êtres conscients. C'est la véracité. Mais on dit que dans le Kali Yuga, la véracité, petit à petit, commence à disparaître. Donc il y a deux pays qui sont en train de faire la guerre. Vous ne pouvez pas dire qui a la raison et l'autre non. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, ils ont une certaine type d'information, l'autre, ils ont un autre type d'information, l'autre, troisième, quatrième, cinquième, sixième, sur le même sujet. Donc, laquelle est la plus juste? Le problème, c'est que dans le monde matériel, qui est relatif, hein, chaque véracité de ce monde matériel à aujourd'hui, c'est relatif. Hein. Par exemple, on voit un film où il y a une bande armée qui arrive faire le cambriolage d'une banque et tue d'une façon très violente les gens qui sont là-bas. Vous voyez le sang qui coule, etc. Quelqu'un qui est égorgé, etc. Des scènes horribles. Et puis au moment quand ils doivent partir avec l'argent, les policiers arrivent, les tuent, les attrapent, etc. Et vous regardez, vous dites, ah, ça c'est bien. La police les a attrapés et a tué les méchants. C'est parce que c'est vous qui regardez ce film. Mais imaginez que c'est les gangsters qui regardent ce film. Ils disent, zut, les policiers, les saletés, ils ne voient pas la vérité. Pour eux, les gangsters qui sont dans le film, c'est les positifs, ce n'est pas les négatifs. Vous comprenez? Ce sont des gens positifs pour eux. Ceux qui sont négatifs pour nous sont positifs pour eux. Et je donne juste des exemples là, rapides parce que le verset est assez lourd, mais juste pour qu'on sache que ce n'est pas aussi facile de comprendre quel côté est juste, quel côté est injuste, etc. Des fois, on dit, voilà, la justice commence à partir de 1932. Et pourquoi pas 1840? Et pourquoi en 507, année 507, ou 3000 avant Jésus-Christ? Vous voyez? Tout est relatif, tout est relatif. C'est pour ça que Srimad Bhagavatam dit que la vérité qui vient de Krishna, c'est une vérité absolue, parce que Krishna est le bien absolu. Ça, on doit comprendre. Parce que si vous prenez la Bhagavad Gita, vous lisez attentivement et vous étudiez attentivement, vous allez comprendre que Krishna il nous enseigne, et à la fin, il nous amène à une position où on voit que seule chose qui est vraiment, qui marche et qui est absolue, c'est les instructions de Krishna qu'on doit suivre. Et l'instruction la plus importante, c'est s'abandonner à sa personne suprême. Seigneur Brahma, qui est le constructeur de cet univers lui-même, il a construit tout cet univers. Dans le Srimad Bhagavatam, il dit, j'ai étudié tous les livres par plusieurs reprises. Moi-même, j'ai construit cet univers et je suis arrivé
à une conclusion que rien ne marche. Seule chose qui marche, c'est l'abandon à Seigneur suprême, Shri Krishna. C'est lui qui dit ça, qui a un pouvoir extraordinaire, qui peut, en claquant le doigt, faire disparaître les planètes, parce que c'est lui qui a construit les planètes. Celui qui a construit les planètes, il a le pouvoir et la capacité de les détruire. Okay? Il a un pouvoir presque absolu dans ce monde matériel, mais si Brahma lui-même, le créateur de cet univers, il dit que non, ça ne marche pas, même moi qui a tout le pouvoir ici, même moi, je ne vois pas une raison de ne pas suivre les instructions parce que c'est la seule chose qui marche. Parce que souvent les êtres vivants de Kali Yuga, ils pensent que les problèmes existent seulement entre les êtres vivants. Par exemple, quand on parle d'un conflit, on sous-entend qu'il y a deux côtés. Deux personnes, deux peuples, deux théories différentes. Par exemple, les socialistes contre les capitalistes, les anarchistes contre les conservateurs, etc., etc., dans nos têtes. Mais le problème, c'est que les conflits n'ont pas besoin seulement de deux personnes. Il suffit d'avoir une seule personne qui va créer les conflits. Donc, à aujourd'hui, nous avons des milliers, des millions de personnes qui sont dans une profonde dépression. Et cette profonde dépression n'est pas le résultat d'un conflit entre deux personnes, c'est le conflit avec soi-même. Vous comprenez? Donc, Seigneur Brahma, c'est un énorme érudit, une autorité dans le bhakti, dans le service dévotionnel. Et si lui, il dit que rien ne marche, vous n'avez pas regardé. Si vous étudiez l'histoire, vous voyez que chaque fois, on construit un système qui doit marcher. Par exemple, les Romains, à l'époque, ils ont construit un empire qui devait marcher, mais ça n'a pas marché. Les Grecs ont construit, les Juifs, rien ne marche. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que l'homme, en étant imparfait, il ne peut pas créer un système parfait. Vous comprenez? Même l'expérience que nous acquérirons durant des années, des millénaires, etc., c'est une expérience trop faible. Pourquoi? Parce qu'il est acquéri à travers les sens qui ne sont pas parfaits. Parce que nos sens sont limités et pas parfaits. Cela veut dire que l'information sur laquelle on se base pour donner telle ou telle conclusion, donc, ça ne marche pas. Pour cette raison, Vishapadev, il dit, vous devez suivre mes instructions. Les instructions de Seigneur suprême, les instructions de l'absolu. Pour bien comprendre la position de Seigneur suprême, il faut comprendre que son existence ne dépend de rien du tout. Par exemple, pour que cette fleur existe, il nous faut de l'eau, il nous faut du soleil, etc., etc. Pour que le métro marche, il faut de l'électricité. Pour qu'on ait l'électricité, il faut qu'on ait les centrales nucléaires. Pour avoir les centrales nucléaires, il nous faut des bétons armés pour les construire. Pour les avoir, il faut qu'on mange. Pour qu'on mange, il faut qu'on sème de blé. Pour qu'on sème de blé, etc., etc. OK? Mais pour Seigneur suprême, qui se trouve sur le niveau absolu, son existence ne dépend de rien du tout. Ça veut dire, ses sens sont parfaits, ses sens sont parfaits, ainsi que parce qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il est autosatisfait, donc il n'a aucune raison pour mentir.
Nous, on peut mentir consciemment ou inconsciemment. Par exemple, quand on ment consciemment, on ment parce qu'il y a un truc qui ne marche pas et on essaie d'introduire une fausse information dedans. Par exemple, on dit, est-ce que on veut te faire initier? Tu dis, oui, je veux bien, mais il faut que tu chantes 16 tours. Est-ce que tu chantes 16 tours chaque jour? On dit, oui, mais on chante pas. On ment. Pourquoi? Parce que on veut être initié et on veut obtenir ça à tout prix, on ment. Okay? Et ça, c'est un mensonge conscient. Inconsciemment, on peut mentir parce que on ne connaît pas des choses, on est dans une ignorance et on ne connaît pas des choses. Par exemple, on pense que c'est très bien de manger des poissons. Ça, c'est très important pour la santé. C'est une fausse théorie, fausse conception qu'on lance et tout le monde le suit. Pas tout le monde, la majorité des gens le suivent. Ça, c'est inconscient. Pourquoi? Parce que tel scientifique a dit, ou Einstein a dit ça, Pascal a dit ça, je ne sais pas, Sakharov a dit ça, et on suit cette théorie. Mais tous ces gens cités, ils ne sont pas sur la position absolue. Ils sont sur la position d'un être vivant, d'un jiva qui est fautif. Vous comprenez? C'est notre statut que nous conservons d'une façon éternelle. Incroyable, non? Même quand on devient Nityasiddhi, ça veut dire à travers le sadhana, on devient sadhana siddhi, et éternellement, on est avec une perfection. On devient un dévot parfait, mais l'âme qui devient un dévot parfait conserve toujours son statut fautif éternellement. Parce que les états constitutionnels ne changent jamais, ni pour l'âme, ni pour Seigneur suprême, ni pour les shaktis, pour les énergies. Vous savez, chaque unité, en fait, garde son statut éternellement. Mais ça ne lui empêche pas de devenir parfait. Mais cette perfection est obtenue grâce à la connexion avec Krishna. Par exemple, je ne peux pas acheter une glace, il me manque 1 euro. Mais je rencontre dans la rue Gorachandra, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux manger de la glace. Mais il n'y a pas de problème. Tiens, combien il te manque? 1 euro. Hop, il me donne. Donc, avec lui, j'ai pu manger la glace. Sans lui, je ne peux pas. Vous voyez? Mais quand je mange la glace avec lui, je ne deviens pas plus riche, je ne deviens pas plus intelligent. C'est juste sa présence assure ma force. Pareil, notre force, par exemple, chez la plupart des autres, des grands dévots qui viennent du monde spirituel, qui sont dans le monde matériel aussi. Donc, eux, en fait, leur perfection, leur force vient de Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec lui. Mais leur état constitutionnel ne change pas. Par exemple, Srimati Radharani, avec Krishna, elle peut créer un univers, par exemple. Il n'y a pas de problème. Si Brahma peut créer un univers, Srimati Radharani peut aussi créer un univers. Mais on ne peut pas dire que Srimati Radharani est Dieu la personne suprême. Mais quand Srimati Radharani est sur l'autel avec Krishna, on l'adore avec Krishna comme on adore Krishna. Elle reçoit la même chose que reçoit Krishna. Si on offre à Krishna du halva, on offre le même halva, on offre à Radharani. Elle a la même position. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'elle devient de la personne suprême. Donc, Shri Shapadev explique que, ainsi que le Srimad Bhagavatam explique, que l'étude de ce monde matériel est très dangereux pour ceux qui n'arrivent pas à contrôler leurs sens. Quand nous ne contrôlons pas nos sens et nous commençons à étudier ce monde matériel, nos sens deviennent rapidement excités et nous prenons
une partie pour étudier ce monde matériel. Par exemple, les scientifiques d'aujourd'hui, chacun automatiquement, selon leurs excitations, ils prennent telle position par rapport à ce monde matériel. Par exemple, il y a des scientifiques qui veulent devenir riches. C'est une position. Et quand il étudie le monde matériel, il étudie le monde matériel de tel angle de vue pour apporter telle information qui va les enrichir. Par exemple, s'il commence à voir le monde matériel de point de vue que derrière tout cela, il y a de la personne suprême, ça ne va pas leur apporter de l'argent, n'est-ce pas? Mais s'il trouve, en cherchant et en étudiant ce monde matériel, il trouve, je ne sais pas, un minéral qui peut guérir le cancer. Là, tu vas devenir super riche. Ça veut dire, cette scientifique ne va pas étudier le monde en entier pour comprendre en fait quelle est la raison d'existence de ce monde matériel. Il va chercher seulement des choses. Il va essayer. Non, ça marche pas. Ça nous intéresse pas. Ça oui, parce que ces choses-là vont lui apporter de l'argent. Un autre scientifique plus passionné, par exemple, peut étudier le monde matériel de point de vue comment on peut contrôler l'énergie matérielle. Par exemple, il va inventer des choses qui nous permettent de se déplacer dans l'univers, respirer sous l'eau, etc., etc., ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étudiant ce monde matériel qui excite les sens, il prend telle ou telle position par rapport à ce monde matériel. Mais dans Srimad Bhagavatam, Krishna lui-même est venu comme Shikapila Dev pour montrer le vrai angle de vue sur lequel nous devons observer et étudier ce monde matériel. Il dit que ce monde matériel est créé pour qu'à travers l'analyse de ce monde matériel, nous découvrons Dieu la personne suprême. Vous voyez, c'est extraordinaire comme point de vue. Mais à aujourd'hui, si vous allez dans les universités, etc., personne ne va vous donner cet angle de vue d'étude du monde matériel. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous rester au chômage. Si tout le monde s'abandonne à Dieu, qui va acheter leurs trucs, qui va écouter leurs programmes TV, télévisés, etc. Donc, si aujourd'hui, nous recevons une information de la part de ce genre de scientifiques, politologues, sociologues, psychologues, etc., si on reçoit ce genre de... on ne peut pas leur faire confiance. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ne trouvent pas Dieu la personne suprême derrière ce monde. Vous pouvez dire, on connaît plein des gens religieux qui sont sous le nom de Allah, sous le nom de Christ, tous les gens, etc., etc. Oui, on les a, mais ils ne sont pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. C'est comme si je mets la peinture noire sur mon corps, je ne vais pas devenir africain. Si je mets le costume d'un lapin, ça ne veut pas dire que je suis un lapin. Pareil, en fait, quand on parle des gens qui veulent trouver Dieu la personne suprême, en analysant ce monde matériel, on parle de vraies personnes, pas les personnes déguisées. Vous comprenez? Donc, pardon. Et Shirishapade, comme Krishna dans la Bhagavad Gita, il enseigne la même chose. Sachez que chaque fois, quand il y a un Seigneur suprême qui arrive dans ce monde matériel, peu importe la forme dans laquelle il arrive, son but
est décrit dans la Bhagavad Gita. C'est remettre de nouveau sur les rails le principe de la religion et sauver ses fidèles. En tuant, en faisant disparaître le démonisme ou les gens démoniaques. Soit c'est Vishapadev, soit c'est Seigneur Bouddha, soit c'est Kapila, soit c'est Parashurama, Shri Rama, Narasimha, Hamsa Avatara, Kurma Avatara, Matsya, peu importe la manifestation de Seigneur suprême, chaque fois quand il vient pour ces choses-là. Okay? Extérieurement, dans la pratique de la religion même, vous pouvez voir certaines modifications que les gens font. Par exemple, on n'arrive pas à faire croire aux chrétiens que Jésus-Christ était végétarien. C'est très difficile et pourtant, il y a centaines de manuscrits qui le prouvent. Mais parce qu'on ne veut pas que Jésus-Christ soit végétarien. Pourquoi on ne veut pas? Parce que nous, on veut manger de la viande. Donc, si on veut manger de la viande, il faut que notre autorité mange la viande aussi. Les choses dangereuses se passent même aujourd'hui ici dans notre mouvement. Pourquoi? Parce que on veut certaines choses qui sont impossibles, mais pour que ça devienne possible, on dit que Srila Prabhupada a dit c'est pas grave, vous pouvez faire ça. Srila Prabhupada a mangé du chocolat, donc vous pouvez manger du chocolat. Srila Prabhupada a bu Seven-Up, donc vous pouvez. Donc on commence à attribuer à Srila Prabhupada nos désirs, c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que Srila Prabhupada c'est une autorité. Là, il n'y a pas beaucoup de temps qui est passé après le départ de Srila Prabhupada. Après Jésus-Christ, il y a plus que 2000 années qui sont passées. On peut bien observer et voir comment en fait on a créé le christianisme. Jésus-Christ n'a jamais propagé le christianisme. Jésus-Christ n'a jamais enseigné le christianisme. Jésus-Christ a enseigné la connaissance védique. Il a enseigné la connaissance védique dans lequel le végétarisme, c'est quelque chose qui est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de ahimsa, non-violence. Celui qui veut plaire Krishna, il doit ne pas faire la violence ou il doit arrêter la violence. Dans la Bhagavad Gita, Arjuna arrête la violence. Quand il tue l'ennemi, il arrête la violence. Ne pensez pas qu'il fait la violence. Il arrête. Kshatriya. Ksha, ça veut dire la destruction. Triya, trayate, ça veut dire empêcher ou libérer. Ça veut dire Kshatriya, c'est celui qui empêche ou libère la destruction. Vous comprenez? Donc, et nous, si nous n'avons pas notre, je sais pas comment on dit ça en français, quand tu commences quelque chose en pensant que ça doit être comme ça. Par exemple, j'étudie son dossier, je veux bien qu'il soit coupable. Préjugé, voilà. Si on n'est pas préjugé, si on étudie les livres sacrés d'une façon large, avec une analyse comparative, on va voir qu'il n'y a aucune contradiction entre les traditions spirituelles. Et les différences que nous trouvons, en fait, ce sont les différences qui figurent dans le sadhana, dans la pratique de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui vient la première fois ici, donc il mange la viande, mais il vient. Il mange la viande, il vient. On lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il vient écouter avec Krishna, il chante avec Krishna avec nous, mais il est tellement attaché à la viande qu'il ne peut pas arrêter. Donc,
Ça ne veut pas dire, on dit, non, tu viens plus ici parce que tu continues à manger la viande. Non. Mais c'est un religieux, mais d'un degré très bas. Vous comprenez? On ne peut pas lui demander faire plus. Mais s'il veut plus et il s'approche gourou, il dit, moi je fais ça, mais j'arrive pas à avancer, qu'est-ce que je dois faire? On lui explique un autre degré. Il dit, tu dois arrêter la violence. Donc, tu dois arrêter de manger la viande. Vous voyez? Donc, il y a des religions qui sont une sorte de départ. Il y a des religions qui sont au mi-chemin et il y a les religions qui nous amènent à une réalisation bien poussée. Bien poussée. Et en fait, tout ce que je vous ai raconté, c'était important et c'était lié en fait avec ce verset, parce que vous pouvez dire, mais quel rapport avec notre verset, c'est que Rishabhadev a mis sur le trône son fils Bharata, qui était le aîné et qui était le plus expérimenté dans la dévotion. C'était un bon dévot. Et ici, Shukadev Goswami dit qu'en réalité, les enseignements n'étaient pas pour ses propres fils, c'était pour les autres, parce que ses fils, ses 100 fils, tous les 100 connaissaient en fait les règles, ils connaissaient le principe de Bhakti, mais quand même, il dit ça pour les autres gens, pour les gens qui vont étudier Srimad Bhagavatam à Paris, à Yoga Lyrique, pour comprendre certaines choses. Donc, en fait, sachez que Srimad Bhagavatam, c'est une actualité. C'est une actualité constante. Tandis que les autres choses ne sont plus actuelles. Ils perdent leur actualité. Surtout, regardez, surtout l'histoire. L'histoire, c'est une science la plus inexacte. Par exemple, si vous prenez la mathématique et mettez à côté de mathématique l'histoire, si vous comparez les deux, en fait, même si la mathématique, en étant une science aussi précise, etc., elle n'est pas parfaite. Donc, à côté de mathématiques, l'histoire, ça devient 90% de mensonges. Pourquoi? Parce que l'histoire est écrite et documentée, etc., etc. Par exemple, l'histoire de génocide. Il y a tellement de génocides qui se passent et ça continue tout le temps. Et chaque fois, après le génocide, certains pays acceptent que c'est un génocide et l'autre, ils pensent que ceux qui étaient tués, c'est le contraire, c'est ceux qui étaient les agresseurs. Donc c'est hyper compliqué. Vous voyez, quelqu'un dit qu'il était 2 millions de personnes tuées, l'autre source dit 1 million de personnes tuées, l'autre dit qu'il y avait personne tuées. Vous comprenez, c'est une science complètement inexacte. C'est pour ça que nous ne devons pas considérer que Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage historique. Même si tout ce qui est dedans, ça existait, c'est des faits réels, par exemple l'histoire de Sri Nrsimhadev, l'histoire de Sri Ram, tout en fait, Govardhana Lila, etc. Tout cela existait, mais on ne les compte pas comme un fait historique. Pourquoi? Parce que c'est un fait transcendantal. Okay? Et personne ne peut le changer. Nous pouvons penser, pourquoi? Je peux changer. Par exemple, je peux
vous raconter l'histoire de Govardhana Lila d'une autre façon. C'est impossible parce que vous allez se perdre comme dans la forêt. Tu penses que voilà, il y a le chemin qui va comme ça, je vais faire une déviation et je vais arriver plus rapidement. Donc, vous déviez comme ça et vous perdez. Et vous perdez tellement que vous ne pouvez plus trouver. Ça m'est arrivé une fois. C'est une expérience que j'ai eue en Lituanie. Je marchais sur un chemin qui traversait la forêt et puis il faisait très chaud. J'ai dit, bon, je vais faire comme ça parce que le chemin doit tourner à droite. Donc, je vais tourner comme ça et je vais marcher dans l'ombre. Et comme ça, je vais arriver plus tôt que tout le monde. Donc, quand j'ai marché comme ça, il me fallait 5 heures à peu près pour trouver le chemin. Oui. Je me préparais déjà comment je vais dormir dans la forêt, etc. Qu'est-ce que je vais manger? Ça, c'est une combinaison. Pareil, c'est lui qui fausse les écrits sacrés. Il crée cette perte, comment on peut dire? Égarement. Il crée cet égarement et les choses ne correspondent plus l'un à l'autre. Vous comprenez? Aujourd'hui, certains livres sacrés ont été écrits, réécrits, coupés, découpés, etc., à tel point que nous avons les choses qui ne correspondent pas l'un à l'autre. Par exemple, l'histoire, en prenant un des évangiles, où Jésus-Christ arrive et devant tout le monde, il prend l'initiation de Saint Jean-Baptiste. Et le même évangile décrit la personnalité de Saint Jean-Baptiste comme quelqu'un qui ne mangeait pas la viande, qui ne buvait pas l'alcool, qui se nourrissait seulement des minéraux et des petites graines, des trucs comme ça. Et du coup, Jésus-Christ arrive, il est initié par Saint Jean-Baptiste et après il va manger de la viande, des poulets et des poissons. C'est absurde. Parce que le principe d'initiation, c'est que si je prends une initiation chez mon gourou, je dois suivre son exemple. D'où est sortie cette inexactitude? Parce que quelqu'un a trafiqué, il a voulu faire certaines choses, etc. Mais il n'était pas aussi intelligent de changer et dire que Saint Jean-Baptiste aussi, il mangeait des poissons. Comme ça, au moins, ça correspondrait. Vous comprenez? C'est pour ça que celui qui réussit ou qui a de la chance d'avoir un gourou qui vient de Parampara, ça veut dire c'est un gourou authentique, il va nous guider pour qu'on, même si on a pris les mauvais livres, il peut nous sauver de cette illusion. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que, en fait, le Parampara est basé sur 3 choses. C'est Siddhanta, Sadhana et Bhava. Ce n'est pas juste le fait qu'on est assis à côté de feu, qu'on a mis des graines dedans, on est devenu et on a accepté tel gourou, et on est devenu le membre de cette parampara. Si nous ne connaissons pas le Siddhanta, des fois, avec les dévots, dans certains livres, on lit des choses et on voit que les dévots sont complètement perdus, parce que ça ne correspond pas à notre Siddhanta. Et puis, en comparaison avec le sanskrit, avec la version anglaise, française, etc., en faisant ces études, nous comprenons qu'en fait, le problème est de traduction. Pourquoi? Parce que celui qui a traduit ce livre-là, il ne connaissait pas le Siddhanta de notre parampara. C'est comme ça, cette version est fautive. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, en étudiant la Siddhanta avec notre gourou, avec notre maître spirituel, on devient qualifié pour distinguer les choses
écrites dans les livres. Et nous pouvons même remarquer que cette chose n'est pas correcte faite, ou par exemple, même des fois dans les commentaires de Srila Prabhupada, dans Srimad Bhagavatam, c'est dans le 9e chant ou 11e chant, je ne me souviens plus. Non, pas dans le 11e, dans le 9e ou 8e, je ne me souviens plus. Donc, les commentaires de Prabhupada commencent. Il dit une chose, 2 phrases après, il dit quelque chose de contraire, et phrase après, il dit encore une chose complètement différente sur la même chose. Et nous pouvons dire, mais chez les Prabhupada, il se contredit, c'est pas possible. Mais si on regarde d'un œil clair en y appliquant le Siddhanta, on voit qu'il n'y a aucune contradiction. Mais celui qui étudie les shastras sans gourou, sans maître spirituel, ou quand il étudie tout seul, mais quand il arrive à un problème comme ça, il n'a pas un maître spirituel qualifié pour s'approcher et dire est-ce que ce qui est écrit, ça va pas, ça correspond pas, comment je dois réagir, c'est là où, où le maître spirituel peut en fait lui transmettre cette subtilité de Siddhanta. Deuxième chose qui nous fait partie de Parampara, c'est notre sadhana. Par exemple, si tous les acharyas de notre sampradaya n'ont pas mangé la viande, nous on ne mange pas. S'ils n'ont pas utilisé l'alcool, chocolat, thé, café, etc., nous on ne les utilise pas non plus. S'ils chantaient Hare Krishna Mahamantra, nous chantons Hare Krishna Mahamantra. Ok? Etc., etc. Et troisième chose qui nous attache à notre parampara, c'est bhava. C'est notre bhava. Donc, si on parle de notre parampara, le parampara de Srila Prabhupada, dans lequel nous sommes, dans lequel nous pensons que nous sommes dans cette parampara, donc il y a le bhava, et notre parampara, en fait, a une bhava mathurya bhava. Des fois, les dévots entendent mathurya bhava, ils pensent que nous sommes tous dans la relation avec Krishna, dans la relation conjugale. C'est pas comme ça. Hein? On ne dit pas nous sommes tous dans mathurya rasa. Là, tu peux fermer la porte parce qu'il y a les gaz qui... Donc, nous ne sommes pas dans notre sampradaya, nous ne sommes pas dans mathurya rasa, nous sommes dans mathurya bhava. Okay? Parce que vous savez que nous pouvons être dans Aishwarya bhava ou dans mathurya bhava. Donc, ces bhava se manifestent selon notre attitude envers Seigneur suprême. Hein? Quand notre attitude avec Seigneur suprême comporte une distance, un énorme respect, hein, sa magnificence, on commence à le vénérer comme l'absolu, etc. Ça, en fait, c'est une humeur, c'est un bhava, ce qu'on appelle Aishwarya bhava. Mathurya bhava, c'est comme dans les relations avec le dévot, cette distance devient très très courte. Et dans Mathurya bhava, il y a aussi Mathurya rasa. Et Mathurya rasa, surtout une des versions de relation conjugale, ce qu'on appelle Parakya rasa, la distance entre le dévot et le Seigneur suprême disparaît complètement. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, c'est juste pour qu'on comprenne en fait qu'est-ce que ça veut dire que notre sampradaya a Mathurya bhava. Donc ça veut dire que ces trois choses nous font partie de parampara. Rien ne peut nous attacher à notre parampara d'une façon mécanique. Même si chaque jour je reste à côté de feu,
Si ces trois choses ne correspondent pas, donc je ne fais pas partie de Parampara. Okay? Donc, et ici, Rishabhadev, selon la tradition, il a donné le trône d'empereur qu'il occupait lui-même, il a donné à son fils aîné, Bharata Maharaj, et il se préparait à partir de la maison. Donc, si vous vous souvenez, quand nous avons commencé l'histoire de Shri Rishabhadev, j'ai dit que chaque fois qu'un Seigneur suprême arrive, il fait l'accent sur une chose précise quand il arrive. Comme par exemple, quand Shri Kapila-dev est venu dans ce monde matériel, il est venu pour faire l'accent sur l'étude de ce monde matériel et comprendre la liaison entre le monde matériel et spirituel. Donc c'était son accent. Il n'est pas venu pour, je ne sais pas, danser ou faire la bataille, etc. etc. Et c'est pour ça que Srimati Radharani est venu aussi avec Shri Kapila-dev sous la forme de Sankhya philosophie. Donc, c'est extraordinaire comme phénomène. Mais Shri Rishabhadev est venu pour faire l'accent sur le renoncement. Bien sûr que toutes les formes de Krishna sont renoncées. Toutes les formes de Krishna sont renoncées. Nous ne pouvons pas dire que, ouais, mais Krishna dans la forme de je ne sais pas, Rama, il est plus renoncé, mais Kurma Avatara n'est pas renoncé, etc. Non. Parce que chaque manifestation de Krishna, c'est Bhagavan, Dieu la personne suprême. Ça veut dire, il est le plus beau, il est plus riche, il est plus fort, plus intelligent, etc. Peu importe la forme. Hein. Quand il arrive sous la forme de Varahadev, un sanglier, ça ne veut pas dire qu'il est moins beau que Shri Narayana. C'est une illusion de penser comme ça, parce que vous n'avez jamais vu Shri Varahadev. Hein. Tout ce que vous imaginez juste un sanglier. Mais Dieu, la personne suprême, il n'est pas un sanglier, il est Dieu. Et il ne perd pas ses 6 opulences. Il ne perd jamais ses 6 opulences. Donc, pardon. Et, mais ici, Shri Rishabhadev a voulu montrer le sommet de renoncement. Et déjà, avant de partir, comme dans ce verset écrit, c'est Maitreya Muni qui colle en fait cette partie dans ce verset. Il dit que Rishabhadev a mis sur le trône son fils Bharata, et lui-même il s'est préparé pour aller et vivre comme un Avaduta. Donc, maintenant, il faut qu'on explique qu'est-ce que c'est l'Avaduta. L'Avaduta, c'est celui qui reste toujours dans la conscience de Krishna. Il se souvient de Krishna tout le temps, en permanence, même si les choses autour de lui ne correspondent pas aux règles et les prescriptions. Par exemple, si on boit un verre de whisky, notre conscience de Krishna va partir parce qu'on est tellement faible. Ou si on tombe dans des excréments, on va oublier Krishna immédiatement. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est ça. Et tout de suite, on va oublier Krishna. Oui? Et pourtant, c'est pas une douleur ou quelque chose. Non? Tout de suite, on oublie Krishna. Ou, par exemple, vous perdez votre portefeuille, hein, et vous oubliez Krishna immédiatement. Okay? Mais Avaduta, il peut se trouver
dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, mais il pense que à Krishna et toujours à Krishna. Okay? Donc, et Shri Rishabhadeva, encore quand il était dans le palais, il a retiré ses vêtements de roi, de l'empereur. Et il s'est mis nu, complètement nu. Donc, vous savez que la nudité, c'est quelque chose assez compliqué pour comprendre. Parce que la perception de nudité dépend de l'éducation et d'expériences vécues. Par exemple, je me souviens quand j'avais 18-19 ans, j'étudiais ce sujet et j'ai tombé sur un archive photographique des comment on dit, comme les Yoruba par exemple, les différentes ethnies. J'ai étudié un super dossier photographique qui montrait les diverses ethnies habitées dans l'océan Pacifique. Les Papouas Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, Nouvelle-Zélande, etc. C'était extraordinaire. Sur les photographies, tous les membres de ces ethnies étaient nus. Et pour eux, être photographié ou pas photographié, pour eux, c'était le contraire. Pourquoi ils sont habillés, ces gens-là? Ouais, c'était un autre effet. Parce qu'en fait, cette intimidation que nous avons, c'est en fait quelque chose qui est créé en fait par l'éducation, par les principes, etc., etc. Et nous ne devons pas juger la nudité comme quelque chose positif ou négatif. C'est bien d'être nu ou c'est mauvais d'être nu. Tout dépend du contexte. Par exemple, quand vous êtes à Paris, mois de décembre, où il fait moins 5 degrés, et vous avez un manteau bien imperméable, bien chaud, c'est tout à fait normal. Mais avec ce manteau, vous n'allez pas dans la salle de bain pour se mettre sous la douche. Okay? Donc, ça veut dire que la nudité, c'est quelque chose contextuel. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, une maladie de peau, et vous allez chez le docteur couvert d'un vêtement où il ne peut pas voir votre problème. Donc, vous devez retirer vos vêtements pour qu'il trouve ce qui se passe avec vous. Donc, la nudité, en fait, dans différents pays, différentes religions, différentes planètes, se voit d'une façon différente. Il y a aussi une chose assez exceptionnelle que nous ne pensons jamais. Par exemple, est-ce que une tulipe est nue ou habillée? Est-ce qu'un chien, il est nu ou habillé? Dans le monde spirituel, il y a une énergie qui s'appelle Vasa. Et cette énergie, en fait, rassure le degré d'être habillé ou déshabillé. En fait, c'est ça qui donne cet effet, que vous vous sentez habillé ou vous vous sentez pas habillé. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous pouvez avoir des vêtements sur vous et vous sentir nu, et le contraire.
le monde spirituel fonctionne d'une façon différente. Et être habillé ou nu dépend de divertissement. C'est le divertissement qui exige d'être nu ou pas être nu. Okay? Et quand nous sommes devant une nudité présente et qui fait partie de ce divertissement, donc notre attitude vers cette nudité doit être différente. Vous connaissez tous cet épisode où Shishukadeva Goswami, qui était Avaduta aussi, qui se promenait toujours nu, juste avec un cordon brahmanique, il se promenait nu. Et une fois, il est passé à côté donc il passait à côté des jeunes filles qui prenaient le bain. Et comme ça, il passait comme ça, et les filles qui étaient nues, ils n'ont rien fait. Ils se cachaient pas, ils n'ont pas se mis derrière les buissons, comme s'il y avait personne qui est passé. Et juste après lui, c'était Srila Vyasadeva qui est passé, et toutes les filles ont fait comme ça. Ils se cachaient comme ça. Et Srila Vyasadeva, quand elles se sont cachées, Srila Vyasadeva a dit, excusez-moi, j'ai juste une question à vous poser. Tout à l'heure, c'était mon fils qui est passé tout nu, et vous avez aucune réaction. Jaune, beau, exceptionnel. Et moi, je suis vieux, un sage, etc. Je passe et vous vous cachez. Et ils ont répondu que, en fait, quand Shukadeva Goswami est passé, c'était comme si un oiseau qui est passé. Pour lui, il n'a pas vu la différence. C'est les jeunes filles ou les oiseaux ou c'est des arbres, etc. Et il a rien montré. Il n'a pas montré cette différence. Mais quand c'est toi qui as passé, tu as tourné la tête pour ne pas nous voir. Donc, ça veut dire ça comptait pour toi. Tu as fait la différence entre les femmes et les hommes. Donc, c'est pour ça que nous sommes cachés, parce que, en fait, l'étiquette nous met dans une situation, on doit respecter les sens des autres. Vous voyez? C'est quelque chose de quoi on ne pense pas souvent. Nous pensons que comment on doit contrôler nos sens. Mais si on ne respecte pas les sens des autres, nous ne pouvons plus contrôler nos propres sens. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Voilà pourquoi les grands dévots, ils ont mis une étiquette Vaishnava, ils ont introduit une étiquette Vaishnava, ils ont introduit une étiquette Vaishnava pour que chaque membre de la société puisse contrôler ses sens. Oui. Mais des fois, en fait, on commence à exagérer et changer des choses. Par exemple, dans le Coran, il y a des endroits, des épisodes qui décrivent l'étiquette pour les hommes ou pour les femmes. Par exemple, le Coran, il y a que la femme doit porter le vêtement de telle sorte pour que le décolleté qu'elle a ne montre pas la ligne entre ses deux seins. Donc, tu peux descendre jusque-là où on ne voit pas cette ligne. Vous voyez? Donc, jusque-là, c'est bon. Aujourd'hui, vous voyez des femmes musulmanes habillées jusque-là. Donc, ça veut dire il augmente, il ajoute des choses. Hein. Pareil, même dans notre mouvement, il y a certaines choses qui sont exagérées et le contraire. Il y a certaines choses des standards qui sont trop baissés. Nous pouvons comprendre qu'il existe ce qu'on appelle apadharma.
Apatarma, ça veut dire c'est le comportement de quelqu'un dans les situations extrêmes. Vous comprenez? Mais pour un avaduta, ce n'est pas une situation extrême. Pour un avaduta, c'est une forme de la réalisation de soi. Ok? Donc, et là, Rishabhadev, il a enlevé ses vêtements, il est resté dans le palais encore un petit moment, et après, il est sorti et il est parti vivre sa vie en Avaduta pour nous apprendre le renoncement le plus élevé. Malheureusement, aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais vendredi, on va bien analyser les particularités d'un Avaduta et comment Shri Rishabhadev a montré en fait comment un Avaduta doit être et c'est pas pour être un Avaduta, c'est pas juste un désir que je veux devenir un Avaduta. Ça marche pas comme ça. Ok, Hare Krishna, je voulais juste faire une petite annonce avant qu'on passe aux questions et réponses, qu'aujourd'hui, à 1h30, au temple de Sarcelles, il y a la conférence de Sa Grâce Bhaktivinoda Swami Maharaj. Ceux qui ont la possibilité d'aller écouter la conférence. Donc c'est à 1h30, non? Oui. 1h30. J'ai vu l'affiche, ils servent le prasad plus tôt à midi, et pour qu'à 13h30 tout le monde puisse assister à la conférence. Voilà, okay. Donc c'est 1h30. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, Moi, j'ai une question avec Krishna. Vous pouvez expliquer le Siddhanta? Le Siddhanta. Siddhanta. Siddhanta, c'est un mot composé. Siddha, siddhi, c'est la perfection. Anta, ça veut dire la fin. La fin. La fin de la perfection. Ça veut dire celui qui comprend et qui maîtrise le Siddhanta. Donc, c'est le sommet de la perfection. Donc, qu'est-ce que Siddhanta comprend? Siddhanta comprend les postulats de la philosophie. Donc, Siddhanta de Vaishnava, Siddhanta des impersonnalistes, Siddhanta des yogis est différent, parce que chaque en fait, transcendentaliste a son Siddhanta. Et en fait, quels sont les postulats principaux de notre Siddhanta? La première chose qu'on doit connaître, Bheda Abheda Tattva, la vérité sur l'unité et la différence entre l'être vivant et l'absolu. Ça veut dire nous sommes en même temps un avec l'absolu et en même temps nous sommes différents. Et l'un ne peut pas supprimer l'autre. Pour cette raison, quand les impersonnalistes ils parlent que l'âme va se joindre l'absolu, elle va être fusionnée et arrêter son existence comme une unité à part. Ok? Ils pensent comme ça. Mais en fait, ça contredit à l'idée de Achintya Bheda Abheda. C'est qu'encore une fois, c'est qu'ils peuvent être un, mais quand on est, par exemple, je suis allé dans le Brahma Jyoti, je me suis uni, je ne vois pas la deuxième personne, je me sens seul, uni
et dans la félicité de Brahman impersonnel, je suis un, mais cet état ne peut pas faire disparaître la différence entre moi et l'absolu. Quand je me sens différent avec le Seigneur suprême, je me sens son serviteur, son frère, sa mère, son épouse, etc. Ça ne supprime pas, en fait, que je suis un avec lui aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit Bheda, différence, Abheda, non-différence. Donc on a ces deux-là en même temps. Ça, c'est un des postulats qui est basique pour notre compréhension. L'autre postulat de notre Siddhanta, un des plus importants, que nous sommes une âme, et l'âme, c'est la partie la plus petite d'unité dans l'existence. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit parmi toutes les petites choses, la plus petite, c'est l'âme. C'est moi, l'âme. Donc il dit, l'âme, c'est moi aussi. Okay? Donc c'est, ou autrement dit, si on dit avec le langage philosophique, l'âme, c'est la manifestation minimale de l'absolu. Donc, parce que l'absolu doit être en même temps la plus grande et doit être le plus petit en même temps. Donc, Krishna dit que quand je suis le plus petit, je me manifeste comme une âme. Okay? Ça aussi, c'est un postulat. Autre postulat le plus important, c'est que entre l'être vivant et Dieu la personne suprême peuvent s'établir les relations d'amour. Et on considère qu'il y a 5 types d'amour principaux et 7 types secondaires. Okay? Ça, c'est aussi des postulats qui sont importants. Ou que, par exemple, que chaque être vivant peut être libéré de ce monde matériel. Chaque être vivant peut servir Seigneur suprême. Par exemple, j'ai entendu un témoin de Jéhovah qui m'a dit qu'en fait, tout le monde ne peut pas être sauvé. Il y a une quantité précise des âmes qui peuvent être sauvées et les autres non. J'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi on fait cette pratique? Il dit, parce qu'on ne sait pas si on est sur la liste ou pas. Donc ça m'a fait rire. Mais, en fait, dans ces postulats, il y a c'est que chaque être vivant peut être libéré et peut établir une relation d'amour avec Seigneur suprême. Une autre chose importante, c'est que Dieu, la personne suprême ou l'absolu, peut se manifester sur infiniment de formes, infiniment d'aspects. Nous traitons les 3 aspects souvent, on dit Brahman impersonnel, Paramatma et Bhagavan. Ça veut dire l'aspect Ekatva, l'impersonnel. Paramatma, c'est intermédiaire, le contrôleur de l'intérieur et de l'extérieur. Et Bhagavan, c'est Dieu, la personne suprême, une personne. Okay? Mais sachez que le Dieu ou l'absolu, il n'a pas de limite. S'il n'a pas de limite, donc il n'y a pas de limite aussi à ses manifestations, à ses aspects. Donc, par exemple, Murti, c'est un autre aspect de la manifestation de Dieu, la personne suprême. C'est quand Krishna peut pénétrer dans la matière et rentrer en contact avec l'être vivant à travers le Murti. C'est un autre aspect. Un autre aspect extraordinaire que Krishna peut utiliser l'énergie matérielle pour construire un corps
d'une façon spirituelle. Hein. Par exemple, le corps du Seigneur Shiva, il est composé d'énergie matérielle, mais c'est pas un objet dans lequel il est présent, c'est que son corps utilise l'énergie matérielle, et l'énergie matérielle bouge, fait tout ce dont il a besoin. C'est exactement comme, par exemple, Krishna utilise Chit Shakti dans le monde spirituel pour manifester son corps. Donc, il y a d'autres aussi présences ou de manifestations de l'absolu, comme par exemple Spurti. Spurti, c'est une autre manifestation de Seigneur suprême qui se manifeste dans notre mental. Krishna peut se manifester dans notre mental, nous parler, nous expliquer des choses, échanger, etc., etc. Donc cette manifestation s'appelle Spurti. Donc il y a beaucoup d'autres, je ne vais pas tout citer, mais en fait il y a plein de points, hein, des choses en fait qui des critères qui en fait font notre siddhanta. Donc le disciple doit apprendre ce siddhanta de son gourou parce que le disciple peut lire la Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam et ne pas comprendre quelle est la siddhanta de ces paroles. Mais Guru lui montre, et ça, c'est la siddhanta. Okay? Et la siddhanta ne change pas. Ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois quand tu apprends siddhanta, ce sont des choses éternelles qui ne changent pas. Ça ne veut pas dire que 10 ans plus tard, je vais grandir et je vais devenir Dieu. Ou je vais devenir Krishna. Okay? Ou Krishna va être fatigué un jour, il va dire, ok, Akshanda, je te laisse en place, je ne veux plus, je vais devenir tout petit. Non. Okay? Donc, ce sont des choses qui ne changent pas. Hein? Quand on a dit que l'être vivant peut établir une forme d'amour avec Krishna, ça ne veut pas dire que c'est possible jusqu'au 2035. Après 2035, c'est plus possible. Non. C'est pour ça que la siddhanta, ce sont des postulats qui existent d'une façon éternelle et qui ne changent pas. Okay? C'est compréhensible. Sadhana, tu connais. Oui. Si vous avez... Beda Abeda Tattva, ça m'a fait penser un peu à l'Atma Tattva. Ça ressemble. Atma Tattva, en fait, Atma Tattva, c'est la connaissance sur l'âme, Atma, qui est liée à Beda Abeda Tattva. Ça veut dire, pourquoi? Parce que on parle de l'être vivant et de l'absolu. Okay? Donc, l'être vivant peut avoir une unité, hein, être uni avec Seigneur suprême, avec l'absolu, et peut être différent. Donc, Atma Tatma, en fait, explique que nous pouvons être dans cette situation de Beda Beda. Merci pour la conférence. Vous avez mentionné l'état éternel fautif de l'âme. Vous pouvez développer un petit peu, je n'ai pas tout à fait compris. En fait, il y a un Shakti qui s'appelle, une énergie qui s'appelle Svarupa Shakti.
en fait, nous n'avons pas des analogues dans des langues sur la Terre, mais si on utilise le mot le plus proche, hein, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Svarupa Shakti, en fait, Svarupa Shakti, c'est l'énergie de l'individualité. Hein? L'énergie de l'individualité. Hein? Sva, ça veut dire la mienne, ou propre à moi. Rupa, ça veut dire la forme. Okay? Et cette énergie manifeste un individu. Donc, et cette énergie a une qualité extraordinaire, une faculté qui, en fait, dans différentes quantités, donne différentes personnalités, donc différentes personnes. Okay? Donc, imagine, bon, je fais un abstrait. 200 grammes, c'est une personne. 199 grammes, c'est une autre personne. 199,5, c'est une autre personne. 199,1, c'est une autre personne. Okay? Ça veut dire les changements quantitatifs créent les changements qualitatifs. Tu vois, en fait, comment ça se passe? C'est que cette énergie, Svarupa Shakti, en différentes quantités, manifeste différentes qualités. D'ailleurs, ça concerne n'importe quelle énergie. Par exemple, si je prends l'eau, okay, est-ce que avec l'eau, je peux éteindre le feu? En théorie, je peux dire oui, bien sûr. Hein? Mais si j'ai une maison qui brûle et j'ai une goutte d'eau, je jette cette goutte d'eau dans le feu, elle disparaît et le feu continue à brûler. Donc, je ne peux pas dire que cette théorie est fausse. Tu m'as dit que l'eau peut éteindre le feu, mais je vois que ça n'a pas marché. Tu vois? Mais il y a un autre qui arrive avec une citerne d'eau, il ouvre et en 2 secondes, le feu est éteint. Donc, ici, nous voyons que la quantité peut créer une qualité. Okay? Et en fait, moins on a de cette énergie Svarupa Shakti, plus on est dans la situation que les autres énergies peuvent nous influencer. Par exemple, quand il y a le vent qui souffle, un petit vent qui souffle, il déplace seulement les petites particules par terre, légèrement, des petits grains de sable qui se déplacent, n'est-ce pas? Mais les gros cailloux ou des rochers ne bougent pas. Mais quand le vent devient plus fort, il commence à souffler, pas seulement les petites graines qui se déplacent, mais aussi des cailloux, etc. Mais quand il y a une très forte, une tempête qui arrive, la tempête casse les maisons, déplace les rochers, etc. Okay? Donc, ouais, les quantités de vent et les quantités de cette pierre, en fait, changent les qualités. Donc, l'être vivant a pratiquement les mêmes qualités que le Seigneur suprême, mais quand ces qualités deviennent trop petites, il ne marche pas comme on veut. Par exemple, Dieu, la personne suprême, il est indépendant. Justement, ce Svarupa Shakti lui permet de rester occuper la position de Dieu, la personne suprême, de l'absolu. Et il devient la source pour toutes les énergies. Il devient la source de toutes les énergies. Ça, c'est important. Hein? Donc, l'énergie ne peut pas influencer la source. Parce que l'énergie dépend de la source. Okay? Donc, et quand l'énergie est petite, toutes les énergies qui sont plus grandes qu'elle
commence à les influencer. Okay? C'est pour ça que l'âme, Atma Tattva, quand on a dit fautif, c'est que, par exemple, elle a cette capacité de tomber sous l'influence de Mahamaya, l'énergie matérielle. On tombe sous l'influence de 3 gunas, etc. etc. D'accord, donc fautif dans ce contexte, c'est plutôt la tendance de tomber sous influence. Oui, Ça? et comme ça, elle commet des erreurs. Ok. Et une des erreurs, c'est mentir, par exemple, on a parlé. Ou, par exemple, ne pas avoir les sens parfaits. Oublier, par exemple, des choses. Donc, ça n'a rien à voir avec le sens fautif chez les chrétiens. Oui, non, chez les chrétiens, c'est complètement moral. Oui, ok. Oui. C'est moral, non. Imparfait. Imparfait, oui. Oui. Mais quand on dit fautif, dans le sens qu'elle peut commettre les erreurs, dans ce sens-là. D'accord. Mais Krishna ne commet jamais des erreurs. Et je peux poser une deuxième question. Bien sûr, bien sûr. Complètement différente. Vous avez parlé aussi des conflits. C'est un très large thème. Et ce qui m'intéresse, donc vous comme artiste aussi, on peut remarquer que c'est le conflit qui intéresse le public dans les œuvres, en fait. En tout cas, dans les cinémas, dans le théâtre, le conflit, c'est une chose principale. S'il n'y a pas de conflit quelconque, ça n'a rien à voir. Enfin, le public ne s'intéresse pas. Dans les peintures, il y a quand même autre chose que les conflits, mais les conflits attirent aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que la nature humaine, elle est très, très attirée vers les conflits? En fait, c'est une question, je dirais, très importante, très, très important, parce que le conflit, c'est un phénomène extraordinaire qui se manifeste et dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Le conflit résulte de la différence. La source de conflit, c'est la différence. Par exemple, dans le monde de Brahman impersonnel, dans le Brahma Jyoti, il n'y a pas de conflit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de diversité. C'est la diversité, en fait, qui crée le conflit. Par exemple, je veux acheter une table blanche, ma femme veut une table noire. Et le conflit peut apparaître. Parce qu'on a besoin juste d'une table noire ou blanc. Et il y a un conflit. Mais si tous les deux on est d'accord sur le blanc, il n'y a pas de conflit. Ça veut dire c'est la diversité d'opinion, diversité d'éducation, diversité d'être peut provoquer le conflit. Mais dans le monde matériel, la diversité est égoïste. Parce que dans la diversité, dans le conflit, je cherche toujours mon profit. Tout le monde cherche dans le monde matériel son propre profit. Et quand il y a le conflit, on veut résoudre ce conflit, chacun amène ses profits. Il dit, oui, je suis d'accord pour résoudre, mais il faut que tu comptes ça. Et l'autre dit, non. En fait, c'est les profits de nous. C'est pour ça que dans le monde matériel, le conflit ne nous apporte pas une joie de vivre, etc. C'est le contraire. Tandis que dans le monde spirituel, qui est extraordinaire, le conflit peut apparaître chaque instant. Il n'y a pas tant de conflits dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Parce qu'en fait, ce conflit crée une situation, parce que le conflit dans le monde spirituel, en fait,
cherche le profit de Seigneur suprême, de Krishna. En fait, il y a diverses énergies, comme Yoga Maya, par exemple, ou Lila Shakti, l'énergie de divertissement, etc. Il crée en fait des conflits dans lesquels tout se fait de telle sorte pour que le jouisseur ou le profiteur ou le destinateur principal, ça soit Krishna. Ça, c'est la différence. C'est pour ça que les conflits dans le monde spirituel sont destinés pour satisfaire Krishna. C'est pour ça que les conflits, comme j'ai dit, chaque instant, ils sont allumés. Même il y a des conflits sous la forme de conflits. Il y a un rasa qui s'appelle rasa secondaire, vira rasa, le rasa chevaleresque. Quand un dévot se met en conflit avec Krishna, commence à se battre avec lui, commence à contredire, etc. Mais tout cela pour lui faire plaisir, pour faire plaisir à Krishna, parce que Krishna aime se battre. Krishna aime résoudre des situations conflictuelles. Il aime bien des fois tomber dans le conflit et pour que les autres résolvent ce conflit. Il y a beaucoup de choses, ce genre de choses, mais ça c'est toujours autour d'un divertissement où le conflit va faire profiter Krishna à ce divertissement. Donc c'est pas le même principe. Pour un artiste, ce qui concerne un artiste qui est un artiste qui est un dévot de Krishna, il doit par son œuvre créer un conflit avec le spectateur en lui montrant la différence entre le point de vue matérialiste et le point de vue spiritualiste. Okay? Ce conflit commence à exciter le palais de spectateurs et il s'intéresse. Il s'intéresse, il commence à dire, c'est pourquoi c'est comme ça? Qui est Rishikesh? Pourquoi c'est écrit Rishikesh? Pourquoi l'homme que vous avez peint, il est noir comme ça? Pourquoi il n'a pas de corps? C'est quoi ça? Ces conflits sont très positifs parce que nous pouvons échanger, on peut apporter à ce spectateur une connaissance spirituelle. Mais si on fait tout pour le profit des spectateurs, juste pour gagner de l'argent, en fait, nous tombons dans le péché. Parce que le spectateur est dans le bhakti, dans la gratification des sens, et ce que nous faisons, nous nourrissons, les artistes nourrissent les sens du spectateur. Par exemple, le spectateur dit, je veux que tu me fasses un paysage, le coucher de soleil, là je veux 3 arbres, à gauche je veux un arbre, sur le premier plan 3 rochers et un oiseau qui est là. Est-ce que je peux ajouter là un autre? Non, juste un ici. Ok, tu me payes? Ok, tiens, tu me payes. Pourquoi il a besoin de ce paysage? Pour gratifier ses sens, et moi je nourris cette gratification, je deviens son complice dans son péché. Okay? C'est pour ça que par exemple, j'explique à mes élèves que l'art, l'apparition de l'art, Chitra Shakti, l'apparition de l'art était comme un moyen de comprendre Dieu et créer un lien avec Seigneur suprême à travers l'art. Par exemple, Murti, c'est une façon de créer un lien entre nous et le Seigneur suprême. Ou par exemple, quand vous mettez le prasad sur l'assiette d'une façon jolie, etc., ça aussi, c'est dans cette Chitra Yoga. Vous faites plaisir. Vous mettez comme ça aussi, c'est un service. Et ça fait plaisir à Krishna. Nous créons un lien. Celui qui mange, il voit le objet bien coupé, joliment, etc. Il crée un lien. Même s'il n'est pas conscient, parce qu'il ne sait pas ce qu'il mange, le dévot qui est conscient de ce qu'il y a sur l'assiette. Et
il pose la question pourquoi j'ai tout ça sur mon assiette? Qu'est-ce que j'ai fait pour bénéficier de cette miséricorde? J'ai rien fait, Krishna dit. Donc ça rentre aussi dans le format d'art. Ça aussi, c'est de l'art. Bon, il y a plein d'autres formes de l'art, bon, y compris ceux que vous connaissez, la danse, la littérature, l'art plastique, etc. Hare Krishna. Haribol? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Haribol. Vous avez dit que en fait le monde spirituel il est rempli de conflits et il y en a à chaque instant parce qu'il y a la diversité et on voit que dans certaines planètes du monde spirituel sur les planètes Vaikunta il y a moins entre guillemets moins de diversité parce que là-bas par exemple tous les dévots vont avoir la même forme. Ou pas tous, mais une grande partie, une grande majorité des dévots va avoir la forme du Seigneur Narayan. Donc, est-ce que, en quelque sorte, on peut dire que sur les planètes Vaikunta, le conflit est présent, mais moins que sur d'autres planètes comme Agoloka, par exemple? En fait, nous pouvons dire ça, mais les habitants de Goloka ou les habitants de planète Vaikunta, ils ne peuvent pas percevoir cette différence de diversité. Ils ne peuvent pas percevoir. Hein. Par exemple, une fourmi est à côté d'un rocher qui fait 50 mètres cubes. OK? Et lui-même, il se déplace à côté d'un autre rocher qui fait 200 mètres cubes. En fait, il ne peut pas voir la différence entre ces deux-là parce qu'il est tellement petit, tout ce qui dépasse son corps, c'est grand. Mais il ne peut pas les comparer les deux. Pareil, pour les habitants de Vaikunta, ils pensent que en fait la diversité c'est sans limite sur les planètes Vaikunta et la diversité c'est énorme, etc., etc. Bien sûr que sur les planètes à Goloka Vrindavan il y a plus de diversité. C'est pas parce qu'on n'aime pas les planètes Vaikunta il y a plus de diversité. En fait, la plus de diversité sur Goloka est liée à la présence de plus de rasa. Nous n'avons pas autant de rasa sur les planètes Vaikunta que sur le Goloka Vrindavan. Par exemple, un rasa comme une relation d'amour amical n'existe pas sur Vaikunta, ou un rasa parental n'existe pas en Vaikunta. Donc ça veut dire qu'il y a moins de diversité. Et aussi, parmi cette rasa, il y a certaines rasas qui ne se manifestent pratiquement pas sur Vaikunta. Par exemple, Hasya rasa, la manifestation de rire ou de l'humour, de rigolade, etc., pratiquement n'est pas présent sur les planètes Vaikunta. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de relation amicale, il n'y a pas de relation parentale. Hein? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas échanger avec Seigneur suprême en utilisant l'humour ou des blagues, etc. Qui va blaguer avec Seigneur Narayan? N'est-ce pas? Mais avec Krishna, on blague. On dit, ferme les yeux. Krishna ferme. Ouvre la bouche. Il dit, je vais te mettre un bourfi. Il met une fleur dans sa bouche. Et Krishna dit, c'est là. On peut. Pourquoi? Parce qu'on est des amis de Krishna. Mais sur les planètes Vaikunta,
personne ne va oser. En fait, sur les planètes Vaikuntha, pratiquement tous les rasas se ressemblent. Ils ont l'humeur de Dasya Rasa, l'humeur de serviteur. Même les relations conjugales sur la planète Vaikuntha ressemblent à une relation de serviteur et de maître. Par exemple, toutes les femmes de Vaikuntha, on les appelle les Lakshmi, les déesses de la fortune. Et ils sont les épouses de Seigneur Narayana. Mais quand vous observez qu'est-ce qu'ils font toute la journée, ils frottent le sol, ils enlèvent la poussière, même il n'y a pas de poussière, ils entretiennent les fleurs, etc. Mais les relations vraiment qu'on peut avoir deux amoureux, vous ne trouverez pas. Et pourtant, c'est une forme de relation conjugale. Par exemple, Lakshmi Devi, elle masse les pieds de Sri Narayana. On peut dire, finalement, c'est pas la peine d'être l'épouse de Seigneur Narayana pour masser les pieds. Ça peut faire aussi son serviteur, n'est-ce pas? Ou quelqu'un d'autre, sa mère, son père ou son ami. Non. Eux, ils ne peuvent pas faire parce que, par exemple, ceux qui sont amis de Krishna, ils se sentent une égalité. Ils pensent que eux, avec Krishna, ils se trouvent sur le même niveau. Ils peuvent se permettre de critiquer Krishna ou demander est-ce que tu peux me prêter ton chadar, par exemple. Mais sur la planète Vaikuntha, qui va demander à Seigneur Narayana de prêter son chadar? Personne. Okay? Ou, par exemple, les divertissements conjugaux, par exemple, je ne sais pas, s'embrasser avec Krishna, ou je ne sais pas, offrir un câlin, ou etc. Vous allez jamais voir chez Narayana et Lakshmi Devi. Parce que, comme j'ai dit, leur humeur, c'est l'humeur comme de serviteur et de maître. Tandis que à Goloka Vrindavana, l'humeur générale, c'est l'humeur d'amitié. L'humeur d'amitié, c'est pour ça que nous pouvons des fois, même les relations entre Krishna et ses serviteurs, on pense qu'ils sont dans leur relation amicale. On peut penser comme ça, qu'ils sont dans la relation amicale. Mais ils ne sont pas dans la relation amicale, mais l'humeur est telle. Les parents, des fois, avec Krishna, les Vrajabasi adultes, ils se comportent avec Krishna aussi comme des amis. C'est l'humeur. Okay? Mais leur rasa, c'est Vatsala. Ils se sentent comme les parents de Krishna, etc. C'est bon? J'ai répondu? Hare Krishna, oui, merci beaucoup, c'est clair. Merci. Hare Krishna, ok, cher Devo, maintenant on a une exclusivité extraordinaire. Nous pouvons goûter Srimad Bhagavad Prasad et comme ça on peut voir par quelle miséricorde on a cette Prasad. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.